Alors bienvenue à tous sur la route avec Jésus, bien sûr. Donc voilà, je voudrais partager sur la foi, sur les épreuves, sur l'anxiété, sur toutes ces choses-là. Car beaucoup de ce qu'on dit chrétien n'arrivent pas à accéder vraiment à la paix, à la liberté en Christ, parce que Christ nous a donné une liberté. Et ça s'obtient par la foi. Libéré de la maladie, libéré des épreuves, libéré de l'esprit mondain, libéré du jugement des autres, libéré des faux apôtres, des faux pasteurs, libéré des fausses doctrines, libéré de tout, et surtout libéré de nous-mêmes, de ce moi. Voilà par la foi. Car beaucoup, et c'est vrai, c'est un constat. Alors attention, je ne vais pas faire de doctrine de rien, ceux qui commencent à me connaître, je fais simple et assez court. C'est pas une doctrine, c'est un partage, c'est ce que je pense. Donc voilà, par rapport à la foi, parce que même dès que j'ai mis les pieds dans une assemblée, comme je dis, sans être converti, je n'avais pas de foi, moi. Enfin, j'avais une certaine foi, mais la foi du monde. Vous voyez? Donc j'étais un peu fou dans le monde, et c'est pour ça que maintenant je suis fou dans l'œuvre du Seigneur. Heureux les fous en Jésus-Christ, mes amis. Heureux les fous en Jésus-Christ. Donc voilà, donc je continue, et c'est vrai, la première fois que j'ai mis les pieds dans une église, j'ai vu qu'il n'y avait pas de foi. C'est pas un jugement, c'est pas une critique. Moi, j'avais pas la foi biblique, hein, pas du tout, hein, comme je l'ai déjà dit là. Hein. Mais je voyais le pasteur n'avait pas de foi. La plupart n'avaient pas de foi. C'était simplement un culte organisé. Les gens venaient, alléluia, on disait un petit passage. Mais après, quand on côtoyait les gens en dehors, c'était que des pleurs, des gémissements, des murmures, critiques et tout. Vous voyez? Il n'y avait pas de foi, ça. Oui, on croit au Seigneur. Non, c'est pas ça, mes amis. La foi nous donne la liberté en Christ. Donc la foi, premièrement, c'est libérer de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut mourir au monde et à soi-même. Plus d'intérêt pour nous-mêmes. Et pour ça, il faut déjà, c'est avoir été convaincu de péché, d'avoir reconnu Yeshua, Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Et c'est pas simplement comme moi, là, en le disant ou en le proclamant. Il faut le vivre. Et ça, qu'on le vit personnellement dans notre vie, de tous les jours, nous-mêmes, on peut tromper les autres, mais on ne peut pas se tromper, nous-mêmes, parce qu'on le sait. On connaît notre état. D'ailleurs, examinons-nous pour savoir si nous sommes encore dans la foi en Christ. Donc voilà, donc la foi, c'est une liberté totale, quoi. Et si on a des intérêts dans le monde, si on cherche des amis, eh oui, nous, pour ma part, moi, c'est de n'attendre rien de qui que ce soit. Alors, comme je l'ai déjà dit, je le répète encore, bien sûr, Dieu utilise les gens sur cette terre. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est lui, il utilise des personnes. Mais si on attend, comme moi qui suis dans les rues, tout ça, si j'attends, ben, je vais finir complètement, triste, en dépression. Bah oui, les gens ne veulent pas de l'évangile. Enfin, une grande partie, mais ça viendra. Donc le secret, c'est de n'attendre rien de quiconque. De donner ce que le Seigneur nous a donné. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, donc on n'attend rien. Si on attend, si on veut des amis, si on ne veut pas être rejeté, c'est qu'on a intérêt dans le monde. Dès qu'on a un intérêt dans le monde, eh ben, c'est pas possible, on ne peut pas servir le Seigneur. Et on ne peut pas avoir une vie, parce que c'est pas facile dans le monde de vivre en Christ si on n'a pas la foi. Parce que dès qu'il y a un souci, hop, ça y est, ça s'ébranle, et puis ça va plus, on pleure, on tourne l'œil. Donc, voilà, donc maladie, libéré de la maladie. Que tu es malade ou pas, tu es libéré. Tu es libéré des soucis, Jésus, mais c'est tout l'enseignement de Jésus, ça. C'est pas mon enseignement à moi. Ne vous souciez pas du lendemain. C'est bien marqué. Jésus dit bien la parole, il y en a qui la reçoivent avec joie. Mais dès qu'ils sont dans la tribulation, dès qu'il y a les soucis du monde, parce qu'ils sont attachés au monde, ça y est, la parole, elle est enlevée. Parce que les cœurs ne l'ont pas reçue profondément. C'est pour ça qu'il faut recevoir cette parole profondément. C'est ça, tout ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. De recevoir la parole, de se libérer du monde. C'est plus d'intérêt dans le monde. Dès qu'on a un intérêt dans le monde, et après, une fois qu'on a cette foi-là, on peut être dans le monde, on peut avec les gens, en témoignant, hein, je dis bien, parce que si on ne témoigne pas, les gens ils vont croire qu'on est comme eux. Donc déjà de s'affirmer en tant que disciple de Jésus-Christ, pour être tranquille. Comme ça éloigne les rapaces, ça éloigne les faux. Vous voyez?
Ah lui, non. Ah, lui, avec son évangile, avec son Jésus, c'est pas la peine, vous voyez, bah tant mieux. Mais si, bien sûr, beaucoup disent, ah oui, depuis que je suis venu au Seigneur, tout le monde s'en va. Bah bien sûr. Eh bah c'est normal. T'es plus du monde. Le monde, il veut pas de toi. La lumière, elle est bienvenue dans le monde, mais le monde n'a pas voulu. La lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc vous voyez, donc c'est ça. Donc la foi, c'est ça. Donc si c'est toujours en train de pleurnicher, toujours en train de murmurer, vous savez le secret. Quand il nous arrive ce qu'on pourrait appeler une tuile ou quelque chose, il ne faut pas dire c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, il faut dire c'est ma faute à moi. C'est ma faute à moi parce que avec Jésus, qu'importe ce qui m'arrive, qu'importe, c'est pas l'autre, c'est moi-même le responsable. Pourquoi je m'apitoie sur mon sort? Si le Seigneur l'a permis. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle, le Seigneur vous aime, madame. Voilà, excusez-moi, je reprends le cours. Quand quelqu'un passe à côté de moi trop près, c'est pas possible de me taire, quoi. Mais bon, voilà, donc je continue. Hein. Donc voilà, c'est ça. C'est d'être libéré du monde, quoi, c'est ça. Donc quand il nous arrive quelque chose, au lieu de dire, ouais, c'est la faute de ceci, la faute de cela, non, c'est de ta faute. C'est de ma faute. C'est comme ça qu'il faut marcher en Christ, mes amis. Ça, c'est peut-être ma doctrine, me le dit. Parce qu'à ce moment-là, ça va être toujours la faute de l'autre. Alors on voit la paille, mais on ne voit pas la poudre qu'on a en nous-mêmes. Donc voilà, donc il t'est arrivé quelque chose, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Bien sûr, il faut que ça soit juste. Mais qu'importe, c'est pas nous. Si c'est une injustice, c'est pas facile. Ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre ça au Seigneur. Lui remettre ça, et c'est lui qui fera justice. Bien sûr, quand il arrive une injustice, ça fait du mal. Mais non, sur le coup, puis après, il faut dire non, non, c'est de ma faute parce que je m'apitoie. Comment voulez-vous marcher dans la puissance de Christ si dès qu'il nous arrive quelque chose, on pleurniche, on accuse les autres? Non. Parce que Dieu nous a tout donné. Premièrement, Jésus-Christ. Et il nous donne la foi à ceux qui veulent. Donc voilà, c'est ce que je voulais témoigner. C'est ça la foi en Jésus-Christ. C'est pas une foi morte, c'est une foi active, c'est une foi vivante. C'est ça. C'est ce qu'il faut, mes amis. C'est ce qu'il faut, sinon c'est impossible de vivre en Christ dans ce monde. C'est impossible de côtoyer le monde. Après, vous pouvez côtoyer qui vous voulez. Parce que c'est votre foi, comme je l'ai déjà dit, elle va faire fuir. Et puis quand vous avez cette foi-là, mes amis, ne vous inquiétez pas, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux de l'évangile, ils vont fuir. Parce qu'ils vont dire, celui-là, il a la foi, celui-là, on ne va pas l'avoir. Ah ben non. Ah bien sûr, ça va limiter les relations, mais qu'importe. C'est pas grave, ça. Il vaut mieux limiter les relations avec les autres, mais avoir une relation totale avec Jésus-Christ, avec le Seigneur, avec son esprit, mes amis. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est vrai. Et c'est ça, il est temps d'avoir une véritable foi, quoi. Vraiment, et d'arrêter d'avoir peur, de se soucier du lendemain, de se soucier de la maladie, de se soucier de cela. On prie, le Seigneur fait comme il veut. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, c'est ça qu'il faut crier. Mais ça, c'est facile à dire, je peux le dire facilement, mais si je ne le vis pas, c'est que de la foutaise, c'est du vent, mes amis. Donc voilà, moi je vous parle de la foi réelle, la foi puissante, la foi vivante. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de murmurer et d'accuser les autres. Nous vivons, il faut mourir à soi-même, il faut mourir au monde. Les choses du monde, tant qu'on a encore de l'intérêt dans le monde, on ne pourra pas vivre dans ce monde. Mais Jésus nous a laissés dans le monde, et il revient bientôt, il a vaincu le monde. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis encore là parmi vous pour vous prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable évangile, c'est la repentance. C'est pas autre chose. Je ne vous prêche pas une religion, je ne vous prêche pas une secte, je vous prêche simplement Jésus. Que vous puissiez venir à Jésus-Christ. Il est temps de venir à lui, messieurs, dames. De vous repentir comme tous et d'accepter ce qu'il a fait à la croix pour nous tous. Parce que Jésus vous appelle encore, mais c'est la fin des temps. Bonjour, ça va? Alors attendez, on va voir ça. C'est de la part du Seigneur, hein? Je sais pas, moi je crois au Seigneur, donc le Seigneur a dit de partager, je vais voir, hein, je ne sais pas, parce que j'ai pas... En tout cas, s'il y a ça, c'est le Jésus qui vous donne, c'est pas moi. Voilà une petite pièce, bon bah c'est 50. C'est 50? Ouais, c'est bon. Si, c'est 50 centimes. Ça, voilà, donc voilà, c'est pas grand chose, mais bon, le Seigneur va multiplier. Ça va, c'est pas trop dur? Ah bah c'est bien, vous avez le moral. Le moral un peu, j'ai pas foutu la musique, j'ai pas fait un peu de fête, mais ça fout au cadre. Ah d'accord. Ah d'accord. Mais ça fait pas longtemps que vous êtes ici là, non? Si, ah bon? Plusieurs mois. Ah d'accord, parce que...
D'accord. Bon, ben voilà, bonne soirée, que Dieu vous bénisse, et puis à bientôt. C'est comment, c'est votre prénom? Coco. Otto? Coco, c'est Coco Chanel. Ok. Chanel. Coco Chanel. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Allez, au revoir, à bientôt. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.